3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz. Entrepreneur, avec vos salariés, vous pensez bien faire, est un motivateur de troupe hors pair et pourtant tout fonctionne à l'envers et en substance. Le message qui est venu partager avec nous Olivier Bas, bonjour. Bonjour Thomas. Olivier Bas, vous êtes vice-président chez Havas Paris et auteur de L'envie, une stratégie, paru aux éditions Duno. Alors concrètement, de quoi on parle ? On parle de l'envie, comme le dit le titre. Le sous-titre est important, c'est quand l'enthousiasme stimule la performance. Pourquoi ? Parce que l'idée de départ, elle est assez simple. C'est que moi, je constate depuis 25 ans que je conseille de nombreuses entreprises, grandes et petites. Je constate que, au nom de la performance, que toutes les entreprises recherchent, on détruit l'envie, et c'est dommage parce que c'est l'envie qui fait la performance. Et donc, on est dans une espèce de spirale vicieuse de destruction de l'envie à cause de la performance. Alors peut-être pour comprendre, avant de donner des solutions, l'envie, ça tient à quoi ? C'est la première question que je me suis posée quand j'ai écrit ce livre. On parle beaucoup de motivation. C'est vraiment un sujet, un thème très répandu dans les boîtes. En fait, la motivation, c'est une équation individuelle et raisonnée. Je fournis un effort et si j'ai une récompense dont je considère que cette récompense est juste en fonction de mon effort, alors je suis motivé. Exemple, le salaire, les avantages en nature, etc. etc. Donc l'envie, c'est autre chose. Complètement. L'envie, c'est autre chose. L'envie, à la base, il y a un truc qui s'appelle les émotions. Et ça fonctionne de manière assez simplement. Si je ressens dans mon entreprise, dans mon travail, beaucoup d'émotions négatives, beaucoup plus que d'émotions positives, il va se passer un truc, c'est que ça génère de la non-envie, alors que les émotions positives génèrent de l'envie. Alors vous êtes venu dire aux entrepreneurs qui nous écoutent, en tout cas à certains, que si leurs collaborateurs n'ont plus envie, ils y sont pour beaucoup. Concrètement, ça passe par quoi ? Oui, alors d'abord, je me permets de dire ça parce que j'ai été moi-même entrepreneur, j'ai eu ma propre entreprise et que sans m'en rendre compte, souvent, j'ai détruit l'envie de mes collaborateurs, alors même que je n'avais qu'une envie, c'est qu'ils disaient la même que la mienne. Alors comment on détruit l'envie de ses collaborateurs sans s'en rendre compte ? La première chose, c'est le discours. C'est le discours. La plupart des entreprises vivent des situations qui sont difficiles, compliquées, des marchés tendus, de la concurrence. Et ce qu'on veut, c'est mobiliser ces équipes. Et je prends souvent une image qui est l'image du tunnel. Imaginez que le marché auquel vous faites face, les difficultés que vous rencontrez, c'est un grand et long tunnel. Vous avez deux façons de faire en sorte que les gens rentrent dans ce tunnel et s'y investissent. La première, c'est de leur faire un peu peur en leur disant que s'ils ne font rien, on va mourir, qu'il faut absolument qu'ils rentrent dans ce tunnel, même si on n'est pas sûr de l'issue. Et puis pour les rassurer, on a quand même un discours qui consiste à leur dire mais ne craignez rien, le tunnel, on connaît exactement sa longueur, il fait 18 km 5, le taux d'hydrométrie y est important, voilà. Et c'est pas avec un discours comme ça qu'on donne envie. Finalement, c'est simple pour donner envie aux gens de rentrer dans le tunnel. Il faut deux choses. Un, leur parler de la lumière au bout du tunnel. Et la deuxième, c'est de leur dire la solidarité bienveillante de tous ceux qui vont rentrer avec eux dans le tunnel pour aller trouver cette lumière. Donc première chose qui bloque l'envie, le discours du dirigeant. Le discours anxiogène qui fait peur. Deuxième chose ? Alors, deuxième chose, je parle dans mon livre de la sincérité des échanges. J'aime à penser et j'aime à dire que le mot « convaincre » veut dire « vaincre avec ». C'est bien sûr étymologiquement faux, mais je pense que c'est humainement vrai. Si on veut donner envie aux gens, il ne faut pas passer son temps à leur assener ses propres certitudes. Il faut qu'on soit dans une logique d'échange, de points de vue. Chacun a le droit de penser différemment et c'est dans cet échange-là qu'on crée des terrains d'entente qui vont nous permettre de faire des choses ensemble, puisque c'est la définition même de la communication. La communication n'est pas une arme de persuasion massive, c'est l'art et la manière de faire des choses ensemble. Il y a pas que ces deux raisons qui font qu'on perd l'envie des collaborateurs. Non, il y en a une troisième, ça s'appelle la standardisation. Au nom du client, au nom de la qualité de service, on a standardisé les tâches, standardisé les manières de faire. Et en même temps qu'on standardise, on dit aux salariés,
Prenez des initiatives, soyez autonome. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Je t'ordonne d'être spontané. Soit tu es spontanément spontané et tu n'as pas répondu à mon ordre, soit tu réponds à mon ordre et tu n'es pas spontané. Et là, on a un vrai sujet, c'est que l'autonomie, ça se construit. La compétence permet à quelqu'un d'être autonome. L'initiative, c'est le choix que chacun fait de s'investir ou pas. Et pour ça, il faut des choses qui s'appellent des marges de liberté, des marges de manœuvre. Et la standardisation tue cette liberté, ces marges de manœuvre. Alors là, Olivier Bas, vous êtes en train de remettre en cause un certain nombre de fondamentaux en entreprise. Le discours des dirigeants, la relation qu'on entretient avec ses équipes, l'idée de l'initiative qu'on veut voir se développer au lieu de la standardisation. Mais finalement, derrière toutes ces idées, il y en a une qui est encore plus simple et plus révolutionnaire, j'ai envie de dire, c'est que ne nous trompons pas, la finalité des entreprises n'est pas le profit. La finalité des entreprises n'est pas de faire du profit. La finalité des entreprises, c'est de faire du progrès humain, du progrès économique, du progrès technologique. Et si elles font du progrès, alors il se passe un truc extraordinaire, elles font du profit. Ne nous trompons pas, donc en tout cas nous on ne s'est pas trompé, on a eu raison de vous recevoir sur l'antenne. Olivier Bas, je le rappelle, auteur de L'Envie, une stratégie, paru aux éditions du No. À très bientôt sur YouTube. Merci Thomas, à très bientôt, au revoir.